Hello, bonjour Coucou famille, la on espère que vous famille. allez bien, ça fait Ouais, longtemps. En tout cas, vous nous avez manqué, ça c'est une vérité. Euh, vraiment. donc, vous avez pu constater notre absence, il y a eu beaucoup de choses à gérer. Mhm. Et comme vous pouvez constater aussi, il y a des choses qui ont changé, la Ouais. qualité, le son, voilà, tout ça, ce sont des éléments Mhm. qu'on voulait mettre en place depuis. Donc, là, on va parler d'un sujet très important. Mhm. Je te laisse, je laisse mon épouse amorcer. Alors aujourd'hui, nous allons nous adresser particulièrement aux hommes. Donc c'est pour vous, les jeunes hommes. Le thème d'aujourd'hui est je veux me marier, mais je n'ai pas d'argent. Que faire? Nous allons partager avec vous conseils, quatre conseils en particulier, donc toujours selon notre expérience. Ce ne sont pas des enseignements. Mhm. On vous partage des expériences que nous, on a vécues. Et ces expériences-là, on espère et on croit, parce que c'est le Seigneur qui nous inspire à vous partager cela, que ça va vous aider aussi à pouvoir gérer un certain nombre de choses. Et donc, on tient à préciser aussi, certainement, vous attendez peut-être qu'on puisse vous donner des cours de Uhum. gestion On va pas financière. vous dire ici là que Des- créer un fichier Excel pour calculer l'argent. Non, c'est pas ça. Mm, mm. On va vous Quoique c'est parler. important, Bon, c'est aussi important mais ce n'est de pas le faire, oui, sujet. mais c'est pas ça. Là, Mhm, on va vous parler de miracles de Dieu. Il y en mhm. a. Miracles de Dieu. Il y en a. Tant qu'on est dans sa volonté. Bon, So, Monsieur Willy va évidemment, vous évidemment. partager ces principes-là que nous, on a pu déceler. Et le premier principe, Ah, euh, avant ça. d'accord. Générique. Ah oui, le générique. Tu as dit en retard. Je veux couper. Mais ça va faire C'est ça. intéressant, c'est spontané. Ouais, bon, Mhm. ok. Lance. Alors, le premier conseil que on souhaiterait vous donner déjà, Cite les quatre. Et puis, les quatre, ouais. d'accord. Le premier, ce serait être sûr que c'est la bonne personne. Le second, être sûr que c'est le bon timing. Le troisième, avoir la foi et prier, toujours. Et le dernier, être réaliste. Vous comprendrez pourquoi. Dans une précédente vidéo, je pense qu'on avait déjà partagé un peu certains points. Le choix du Donc, comme par conjoint. exemple le choix du conjoint, ça c'était notre première vidéo, Mhm, je pense. Et dans cette vidéo-là, on a un peu donné les éléments donc, par rapport au point, par exemple, sur le choix de la bonne personne. Il faudrait que ce soit la bonne personne avant de se mhm, marier. Il faudrait s'assurer que c'est la bonne personne. Et pour le savoir, bah, on s'adresse à Dieu, on prie et on demande au Seigneur de nous le dire de façon précise, mhm. peut-être, ou de nous montrer un signe ou quelque chose. Et ça, on a développé ça dans la première vidéo. Aussi sur le bon timing. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, avant de se marier, en plus de s'assurer que c'est la bonne personne, il faudrait s'assurer qu'on est dans la saison, dans notre saison, Mhm, donc dans le bon timing. mhm. Et pour tous ces éléments-là, il faudrait prier, avoir la foi et prier. Il faut noter que le Seigneur, il pourvoit toujours au projet qu'il orchestre lui-même. Donc, lorsque c'est Dieu lui-même qui vous a inspiré à vous marier, vous avez compris le timing, vous avez compris que c'est la bonne personne, Dieu ne peut pas en fait vous laisser vous débrouiller seul. Donc, les finances ne peuvent pas être un frein lorsque ces éléments-là sont Sont réunis. réunis. Mhm. Donc, le Seigneur lui-même, il a sa main sur votre relation, alors il a sa main sur le mariage. C'est lui qui vous a dit, allez-y vous marier. Donc, il ne peut pas vous envoyer sans pour autant vous donner en fait ce qu'il faut pour le mariage. Dieu Lorsque ne vous garde pas son envoyez, nom. exactement, lorsque vous envoyez un enfant à la boutique, va m'acheter du jus, vous n'avez pas envoyé cet enfant-là sans l'argent pour pouvoir acheter ce jus-là. Vous allez lui donner l'argent en fait dont il aura besoin pour acheter ce jus. Donc, il ne faut pas croire que le Seigneur n'est pas avec nous et que le manque d'argent, le manque de finances puisse vous limiter par rapport à cela. Et je voulais vous donner des versets bibliques pour appuyer cela et après, mon cher, on va continuer. Dans Psaume 111, le verset 5, le Seigneur dit, il a donné la nourriture à ceux qui le craignent. Ceux qui le craignent, on garde toujours l'alliance, la volonté de Dieu parfaite. Il se souvient toujours de son alliance quand il parle, quand il dit.
quand vous avez une relation, ce qu'il te dit, c'est ce qu'il accorde. On revient dans le même sens. Et le second verset que je vous partage, c'est Genèse 28, verset 15. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Comme Glenn a dit tout à l'heure, mon cher époux, Dieu ne gâte jamais son nom, c'est ce que tu as dit. Donc le Seigneur ne gâte pas son nom, ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a accompli. Là, je rentre dans le vif du sujet, je vous donne le témoignage pour que vous puissiez bien comprendre. Et comme on a dit au départ, on vous partage notre expérience. Moi, quand je lui ai dit qu'on va se marier, c'était par la foi. Hein. Je n'avais pas d'argent. D'ailleurs, je ne travaillais pas. J'étais encore étudiant. J'étais en quoi? En master 1. Master 1. J'étais en Master 1. En fin de Voilà, c'était pratiquement en fin d'année. Donc, je n'avais pas d'argent. J'étais étudiant. Je ne travaillais pas. Mais le Seigneur m'avait fait comprendre que c'était le moment, que j'étais dans le timing et que si je voulais me marier, il fallait que je prenne une décision. Entre-temps, je savais déjà que c'était la bonne personne. Donc, j'attendais juste que le Seigneur confirme certaines autres choses. Et le Seigneur m'a confirmé. Il m'a fait savoir que c'était la saison, que c'était le bon timing. Et donc, moi, j'ai juste pris la décision. J'ai dit, Seigneur, ok, j'ai compris. Moi, je vais me marier. Et d'ailleurs, quand je lui ai dit ça, il m'a regardé genre, mais frère, tu ne travailles pas. Comment ça? Et puis, j'ai mis la foi en avant. Je vous assure que j'ai mis la foi en avant. Et les sous ont commencé à rentrer entre griffes. J'ai oublié le lourd témoignage, s'il vous plaît. 3 mois après notre rencontre, monsieur a eu un stage. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. 3 mois après le stage, monsieur a signé CDD. Et 3 mois après son CDD, donc 6 mois après avoir commencé à travailler, il a signé un CDI. Donc un CDI en 6 mois, alors qu'il était encore étudiant. Donc il partait à l'école les week-ends et il travaillait en semaine. Ouais. Et il a commencé à économiser. Je vais vous expliquer. Et voilà déjà, on voit qu'il avait, j'ai touché ton micro, désolé. On voit déjà qu'il avait la volonté, parenthèse, meuf. Permettez-moi le terme, mais je vous parle de femme à femme. Les hommes qui vous gardent 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans de relation, donc soi-disant des fiançailles, donc soi-disant des relations de copinage, alors qu'ils ont de l'argent, sincèrement. Sauf si c'est leur vocation que vous n'êtes pas chrétien. Si vous êtes chrétien, sincèrement, revoyez votre relation. Je ne vais pas beaucoup parler. Donc, en gros, c'était ça. En fait, les choses ont commencé à bouger quand j'ai pris la décision. Exactement. Quand on s'est mis ensemble, déjà, il y a eu un mouvement. Et quand j'ai pris la décision de l'épouser, il y a eu plusieurs autres mouvements qui ont commencé à se montrer. Et le Seigneur a vraiment commencé à agir, en fait. Mais jusque-là, je ne réalisais pas forcément que, oui, je n'avais pas d'argent et puis le Seigneur était en train de faire. On a continué dans le projet de mariage et on est arrivé à des moments là, pendant qu'on avait déjà la date de mariage et tous ces éléments, on est arrivé à des moments où, pour suivre, je vous donne un exemple, on devait faire un voyage parce qu'elle est congolaise, elle est de Brazza, moi je suis du Gabon. Et nous deux, on vivait au Sénégal. Donc, il fallait prendre des billets pour d'abord le Congo, parce que c'est là-bas qu'on a célébré le mariage coutumier. Ensuite, il fallait aller au Gabon pour le mariage civil et revenir sur le Sénégal. Et donc, à une semaine de notre voyage-là, on n'avait pas d'argent. On n'avait pas d'argent. Du moins, on ne pouvait pas acheter les billets qu'il fallait pour faire le tour. Et vraiment, on a vu la main du Seigneur se manifester. L'argent a commencé à arriver, je vais dire de part et d'autre, des gens qui appellent. En fait, il y a vraiment des choses qui se sont mises en place sans qu'on ne maîtrise quoi que ce soit. On était vraiment ébahis en fait de voir comment tout se passait. Après, il faudrait être réaliste. Là, je pars sur le quatrième point. Il faudrait vraiment être réaliste.
vous avez une certaine position et vous savez ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire. Exactement. Après, c'est vrai qu'on est en Afrique. Enfin, pour ceux qui sont en Afrique, les familles africaines, on aime bien la fête. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour nous. On a fait comprendre aux parents que nous, on voulait quelque chose de simple. Nous, on voulait un cocktail dînatoire. Même si, c'est-à-dire que on pouvait juste avoir des, genre un goûter, des amuse-bouches. Nous, ça nous allait. Hein. Après la mairie. Après la mairie, tranquille, chacun prend un petit truc. Après, chacun rentre chez soi. Nous, ça nous allait. Maintenant, les familles voulaient qu'il y ait une fête et tout ça. On leur a dit, bon, nous, voici notre position. Et puis, le Seigneur a fait grâce que finalement, eux, ils organisent quelque chose. Il y a eu une fête et tout ça, des soirées et consorts. Mais vraiment, je veux dire, l'aspect financier en globalité, on n'a pas forcément géré ou calculé quelque chose en amont. Ça, vraiment, j'aimerais que vous puissiez bien comprendre cela. Et j'insiste sur le fait que le mariage, ce n'est pas d'abord une affaire d'argent. Même si tu as tout l'argent du monde, si les points précédents ne sont pas pris en compte, si tu es un enfant de Dieu, je ne pense pas que tu vas arriver à te marier. Le mariage, c'est d'abord spirituel. Donc, si l'aspect spirituel est géré, à coup sûr, comme mon épouse disait, c'est Dieu qui a instauré déjà le mariage, c'est lui qui vous a mis ensemble et c'est lui qui vous a dit c'est le moment de vous marier. Donc, si Dieu vous dit tout ça, il sait que votre position actuelle ne vous permet pas de vous marier, forcément, il va créer quelque chose qui va permettre que vous puissiez vous marier dans le temps que lui il a décidé pour votre mariage. La parole dit que les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, mais le Seigneur prend soin d'eux. Combien de fois, nous les enfants, après, pour l'adapter au sujet du mariage, si c'est le Seigneur justement qui a permis qu'on puisse se rencontrer, qui a dit c'est le moment de vous marier, je ne vois pas pourquoi, on ne voit pas pourquoi le Seigneur va vous abandonner, alors que vous avez déjà peut-être annoncé le mariage, dire que non, on va se marier en telle période. Et le Seigneur aime bien ça, les petits challenges. Oh, nous, on a pris, là, on a décidé de la date. Bon, le Seigneur nous a inspiré d'une date. On a décidé de la date, elle a été repoussée. Mais on est resté sur une date. Et finalement, les choses se sont passées tellement vite que nous-mêmes, au final, on s'est rendu compte que maintenant, on est déjà mariés. Et vraiment, c'est vraiment ce que moi, je pouvais dire. Après, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. On s'est mariés 1 an après notre relation. Oui, on s'est mariés 1 an après. 1 an pile. Oui, 1 an pile. 1 an pile après. 1 an pile repoussé de 2 mois parce que ça a été repoussé. 1 an pile, c'était par rapport à la date qu'on avait choisie. Avril, oui. Et ça a été repoussé de 2-3 mois. Oui, à la base, on s'est mis ensemble en 2020, en avril 2020, exactement le 9 avril 2020. Il était peut-être 16 h quand elle m'a répondu. Ou quelle heure? Oui, 16 h, elle m'a envoyé le message pour me dire, j'avais déjà parlé le français, la sœur était allée prier, ça faisait quoi, moins d'une semaine? Non, 2 semaines. Environ une semaine en tout cas. Et puis la sœur est venue me donner la réponse. Et moi je lui ai dit clairement, les yeux dans les yeux, que si ça ne tenait qu'à moi, même demain, on se marie. Parce que j'avais l'assurance que c'était elle. Le Seigneur m'a pas. Si le Seigneur m'a dit, je ne vois pas. Il n'y a pas de raison de patienter. Il n'y a pas de raison d'attendre longtemps. Sauf s'il vous dit d'attendre. Voilà. Sauf si le Seigneur vous dit d'attendre. Exactement. Voilà. Mais si le Seigneur t'a confirmé que c'est elle, lui-même, il t'a dit que c'est elle. Frère, si tu as l'argent, même si tu n'as pas, prends la décision de te marier. Et fais selon ce que tu as, le peu que tu as. Même s'il faut aller à moto signer des papiers à la mairie. Quoique. N'ayez pas de complexe. Exactement. C'est vrai qu'en Afrique, comme on a dit, il y a des réalités que nos familles africaines. Mais la prière, excuse-moi, la prière est au-dessus de tout. Enfin, le Seigneur est au-dessus de tout. Et pour atteindre le Seigneur, on passe par la prière. Donc, si vous priez, même si on vous met des blocages, priez, vous allez voir ce que le Seigneur va faire. Exactement. Et comme on dit tout à l'heure, le miracle de Dieu, il y en a. Il y en a. Parce que nous, on aurait aimé faire selon nos moyens. Parce que le mariage qu'on a eu, ce n'est pas le mariage de nos moyens. En tout cas, c'est clair. Hein? Nous, on voulait faire selon nos moyens. Et pour nous, c'était de se marier à Dakar, vu qu'on était installés à Dakar.
Et mon père a dit niet, on peut comprendre. Je suis fille aînée, donc c'est tout à fait normal. Et il fallait vraiment que l'on fasse ce mariage-là au Congo pour le coutumier. Et pareil pour lui, ses parents voulaient à tout prix assister au mariage de leur fils et premier petit-fils. C'est un événement particulier, donc on peut comprendre nos familles. Mais nous, on leur a dit que nous, on ne pouvait pas se permettre et que si vraiment ils y tenaient, il fallait qu'eux-mêmes puissent voir dans quelles circonstances le faire, mais que nous, on ne pouvait pas. Et le Seigneur a pourvu. Juste un petit témoignage que ma belle-mère m'a partagé. Elle me disait que jusqu'à 16 h, le jour de notre mariage, de la soirée, il n'y avait pas de nourriture. Ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils allaient servir aux invités. Et elle a prié Dieu. Elle a dit, tes serviteurs se marient. C'est toi qui as prévu ce programme. Et il y a aussi des personnes vraiment, hein, bref. Elle dit, c'est toi qui as permis en fait que tes serviteurs se marient pour voir. Elle m'a expliqué qu'elle a pris une bassine, une grosse marmite. Elle a mis au milieu de la cour et elle a prié, elle a invoqué le nom du Seigneur. Et elle me dit que même pas 30 minutes, les gens ont commencé à appeler 50 000 par là, 100 000 par là. Quelqu'un a même donné 300 000 jusqu'à ce qu'ils se sont retrouvés à avoir le montant nécessaire pour faire la soirée. Et ils ont fait le marché. Et tout s'est bien passé. Et nous, on n'a pas su ça. C'est 3 ans après que je le découvre. Donc, le Seigneur va faire des choses dont vous n'avez peut-être même pas idée. Mais en fait, peut-être qu'il l'a dit, il le fera en fait. Amen, amen. Amen. On espère en tout cas que, on a voulu en en tout cas que cette vidéo ne soit pas assez longue pour qu'elle puisse être précise. On espère avoir bien partagé et que voilà les points nécessaires et que cette vidéo servira et aidera des frères, des sœurs dans la foi et même ceux qui ne sont pas chrétiens. Ça pourrait vous inspirer aussi à venir en Christ et puis voilà, vous marier, c'est possible de se marier jeune. Je ne sais plus à quel âge moi, enfin, on s'est marié. Moi j'avais 25, 24. 24. Ouais, moi je devais avoir 29. 29, 28, 28, 28. Et c'est possible surtout de se marier sans mettre trop de temps. On nous disait en cours de préparation au mariage que en tant qu'enfant de Dieu, ce que eux ils recommandent, ce que les responsables recommandent, c'est de faire maximum genre 6 mois, mais maxi 1 an. C'est pas très bien de dépasser cette période-là parce qu'après il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Mais voilà, on espère que cette vidéo vous aura édifié, que le Seigneur vous bénisse. Et on a une autre vidéo qui va peut-être arriver et que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous, partagez, taguez les gens, les jeunes qui veulent se marier, mais qui sont dans la position où ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas d'argent et ils se disent qu'ils vont rester assis. Ce n'est pas une bonne chose. Priez, mettez la foi en avant et vous allez voir ce que le Seigneur va faire. Ciao. De Dieu. Vous êtes sûr que c'est la bonne personne, le bon timing, comme mon époux a dit? Chut, hey oh, ne venez pas. On est en plein tournage là. Vous êtes en train de faire le bruit. Tu n'es même pas encore arrivé, tu es en train de faire le bruit. Oh non. En tout cas, on finit, on vous dit.